Non posso pretendere essere belga, non posso pretendere essere italiano, mi pretendo trentino in Belgio. Je m'appelle Annie Giovanassi, j'ai 73 ans, j'habite à Châtelet et mes parents sont originaires de maman de la Val di Laghi a Cavedine e mon papa de Brentonico. Sono Giuseppe Filippi, sono nativo di Cis, Cles, Val di Non e ho 76 anni. Alors, je m'appelle Philippe Dalpiaz, j'habite à Injon, près de Namur, et j'ai 57 ans. Mes parents étaient originaires de Cis, dans le Trentin. Donc moi c'est Mengoni, comme Marco, Marie-Louise. Donc sur ma carte d'identité c'est Marie-Louise et pas Maria-Louise. Et je suis née à Charleroi, mais mes parents sont tous les deux originaires de Cis, de la Val di Non. Alors, je m'appelle Damien Filippi, j'ai 43 ans. Je suis né en Belgique et de père italien et de mère belge. Donc, je m'appelle Pauline, j'ai 31 ans. Ma grand-mère étant de Merano et mon grand-père de Cis. Je m'appelle Nolda Marie-Thérèse, j'ai 74 ans. Je suis née ici à Charleroi, mais mes parents sont originaires de la Val di Non. Io sono nata qua in Belgio e mio fratello aveva 6 anni. Mio papà è arrivato qua in Belgio nel 1946, un po' subito la guerra, e la mamma 3-4 mesi dopo in 1947. Nato a Cles, dunque arrivato in Belgio a 7 mesi nel 48, maggio 48. Juste après la guerre, 45 je crois. Et alors, mon père, il a immigré fin des années 40. Donc il est arrivé vers les années 48-50. Et ma maman, elle s'est mariée, il est retourné pour se marier, puis il est revenu avec elle. Ils sont venus travailler ici en Belgique parce qu'il y avait du boulot. Alors mon papa n'a pas fait la mine non plus. Il a suivi des cours de l'école du soir. Il a appris à être soudeur. Ha fatto 25 anni di miniera, dunque, e la mamma si è occupata di figli, ha sempre lavorato un po' di qui, di là. Mon papa, pour travailler dans la mine, il était mineur de fond. Ils ont été accueillis comme concierges. C'est comme ça que ma maman a appris à parler le français assez vite et assez correctement. E papà era venuto per lavorare in acciaieria, non in miniera. Mes grands-parents sont arrivés en Belgique, c'est vraiment parce que c'était un peu la misère en Italie. Vraiment la pauvreté, parce qu'ils sont arrivés ici sans rien, avec une petite valise. Et le fait qu'ils soient partis aussi nombreux, ça a permis à ceux qui restaient de pouvoir se développer avec ce qu'il y avait. Eux sont venus avec des contrats de travail que l'Italie avait signés avec la Belgique. Ils avaient du travail, mais quand ils ont vu le lieu où ils devaient travailler, c'était différent. Hein. Mamma mi dice toujours, te mani di questa minestra, ti salti per la finestra. Erano considerati come quelli che venivano a mangiare il pane dei belgi, però come si può dire anche la verità, sono venuti a mangiare il pane dei belgi, ma il pane che i belgi non volevano più mangiare. Les Belges disaient comme ça que les Italiens venaient en Belgique pour prendre leur travail, comme il y a encore des mentalités encore maintenant, c'est ça que je dis. Ils venaient ici, par contre, les Belges ne voulaient plus travailler dans la mine, et c'était les Italiens qui venaient. Ah, ça a été difficile. Malgré que je suis née à Charleroi, on nous appelait, on peut le dire, le sale macaroni. À certains moments, il y avait quand même une réflexion qui m'était faite, qui ne me plaisait pas trop. Oui, mais vous n'êtes pas comme les autres. Pour dire qu'on était, dans les immigrés, on était un peu, comme je dis, enfin pas l'élite, mais oui. Je dis, ben pourquoi? Non, on est italien comme les autres. Ils ont souffert au début. Hein. Enfin, mes parents ont souffert, mais nous autres, on a toujours respecté, mon père me disait toujours, vous devez respecter le pays qui vous reçoit, les coutumes et les lois. Et c'est comme ça qu'on s'est fait accepter. Les Italiens, les Belges étaient catholiques, alors on allait à la messe à Noël, on faisait la communion. On s'est bien intégrés, les Italiens se sont bien intégrés. Ne ho sentite di tutti i colori,
e di tutti i colori non posso condividerle. Quando sento certe persone dicono abbiamo avuto difficile, io non ricordo di difficoltà. Donc moi j'étais déjà beaucoup plus jeune, et les Italiens étaient déjà beaucoup plus intégrés. Moi j'ai pas eu de soucis, quoi. J'ai vraiment eu aucun problème d'intégration ici en Belgique. I miei genitori non vivevano nella località dove c'erano molti italiani, molti immigrati, eravamo quasi ben accolti nella comunità belga perché non eravamo numerosi. In certe zone come qui a Châtelet dove c'era quasi il 30% di italiani o di immigrati polacchi, russi, era già più difficile farsi accogliere perché eri considerato come un conquistador della zona. Ce qu'on imagine, c'est que ça n'a pas dû être trop facile pour eux, que ça a été un petit peu comme les réfugiés qu'on a un petit peu à l'heure actuelle qui viennent peut-être de pays beaucoup plus lointains et qu'on imagine qu'on n'accueille pas vraiment très facilement. On parle pas trop de ça parce que ils ont gardé ça très fort pour eux parce que c'était un truc qui était un peu caché, qu'ils ont préféré garder pour eux et que c'est un peu délicat de discuter de ce genre de choses, voilà. Il circolo è nato nel 61, il 26 novembre. Cioè l'idea è partita, c'era padre Martino Pasoli che era trentino di origine, francescano qui a Montigny-sur-Sambre. On avait un missionnaire italien, Padre Martino Pazzoli, qui était venu en Belgique. Il avait essayé de retrouver un petit peu les origines comme ça. La maggior parte dei soci fondatori del circolo, su 10-12, 5-6 erano certamente da CIS. Les présidents, ils ont fait un petit cercle de Trentini et après, ce cercle s'est agrandi et s'est agrandi. Ils faisaient des soupers cauti, polenta, salsicce, et luganeghe. Ça, c'était typique, et maman. Alors, vous voyez toutes les femmes des Trentini qui faisaient l'association, qui allaient travailler, préparer les tripes. Un gars qui faisait les tripes et tout. On avait organisé une équipe de football ici, des immigrés de Chis, et on se voyait énormément, quoi. Donc on avait énormément de... On se voyait chaque semaine déjà, et puis on faisait beaucoup de fêtes pour financer le club, entre autres. Et tous les anciens venaient aux fêtes, donc c'était chouette. I scopi all'epoca erano riunire, dare la possibilità il più possibile ai nativi di Trento di ritrovarsi, parlare il dialetto, perché l'integrazione non si faceva, era un'altra epoca. Les relations, les contacts, c'est plutôt sentimental, hein? Oui. Oui, je crois. Quello che ho conservato è la polenta. Ho i canederli e ho la fortuna che mia moglie, pur belga, ha imparato a farli e ogni tanto quando rimane un po' di pane dice il conservant, in dialetto, perché domani font canederli. Le dialecte, pour moi, c'est une langue très chaude et elle m'émue beaucoup. Alors, même avec mon mari qui est calabrais, mais moi je lui parle en dialecte et il comprend tout. Hein. Parto sul francese, continuo con l'italiano e finisco, ma subito dopo 2 parole in dialetto, noneso. Nous autres, on dit el tabiel de la polenta. Et à Chis, vous dites el tailleur de la polenta. Parce que mes parents me parlaient italien, el nonesh, mais moi je leur répondais en français. Il y a quelques mots, comme el paione, comme la glava, comme el parole. La migrazione di allora, la gente non avevano che quella storia là, di riunirsi, di trovarsi et tutto. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que vous autres jeunes, vous avez d'autres activités, que nous autres, on n'avait que ça. On était heureux de se retrouver, de faire des petites fêtes, de danser. On avait des fêtes inimaginables. Bruxelles è la capitale dell'Europa, cioè praticamente la città, anche se tutti non sono d'accordo, è un centro importante e la presenza della Trentini nel mondo deve essere, io penso sì, che se esiste altrove in città meno importanti, trovo che a Bruxelles deve trovarsi. Et c'est ce que je vous souhaite à vous jeunes, de vous retrouver, d'être heureux de vous réunir, de vous retrouver entre vous. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur.